Elles ont tout ce que vous voulez physiquement, mais là-bas, elles sont nulles. Est-ce que vous le savez au moins? Bonjour à vous et bienvenue sur le point de vue de Auré en parle. Auré est ressource, sociologue, gestionnaire de projets et coach de vie pour répondre à vos questions. Alors, aujourd'hui, nous répondons à la question de Monsieur Dossou qui dit ceci. Bonjour, Madame Auré. Je vais vous soumettre une situation qui me taraude l'esprit depuis un bon moment. Je suis tourmentée par une jeune fille du quartier qui me plaît. J'ai envie d'être avec elle, j'ai envie de sortir avec elle. Mais ma femme la connaît parce que c'est une petite qui a grandi devant nous. J'aimerais savoir un peu, mais dans cette situation, est-ce que je fais mal? Est-ce que si je m'engage à aller avec cette fille-là, ce serait quelque chose de mauvais? Je vous ai demandé pourquoi est-ce que vous désirez tant. Vous avez déjà dit que ce sont ses rondeurs, ce qu'elle est devenue, sa forme, bref, son physique vous attire. Monsieur Dossou, pour vous, elle a ces qualités-là qui vous plaisent, que votre femme à la maison n'a pas. Alors, j'ai juste une question, ne vous offusquez pas, s'il vous plaît. J'aimerais vous demander, dans toute votre ville-là, dans vos sorties, partout les endroits par lesquels vous prenez là, il n'y a aucune femme qui a ces caractères, il n'y a aucune femme en qui vous avez trouvé ces caractères-là, ces façons, ces choses que vous aimez, si ce n'est que la fille du quartier, si ce n'est que votre fille que vous avez vu grandir. J'ai posé une question pour savoir, mais en fait, pourquoi est-ce que vous voulez aller voir ailleurs alors que votre femme est là? Et vous avez fait, on est fatigué quand on mange tout le temps la même chose. Bien, c'est bien. Mais j'aimerais vous poser cette question-là. Seriez-vous d'accord que votre femme vous dise qu'elle a assez de vous, qu'elle aimerait aller faire une autre expérience, pas qu'elle veut divorcer, mais qu'elle veut aussi faire comme vous? Est-ce que, monsieur, vous serez content? Je m'arrête ici pour dire que beaucoup de femmes en Afrique surtout sont blessées, elles souffrent intérieurement parce qu'elles subissent des choses que vous, hommes, vous n'acceptez pas. Vous faites subir aux femmes des choses que vous n'accepterez jamais. Alors, soit, je suppose que vous commencez à sortir avec cette fille-là. Si cette jeune fille, elle est femme, elle va vous amener plus tard à dire des choses, à dévoiler des choses sur votre maisonnée, sur votre femme. Et sans le vouloir, vous allez voir des informations de vos maisons être divulguées un peu partout. Les gens vont commencer à divulguer vos informations un peu partout. Surtout si c'est une femme intéressée, si c'est une femme qui cherchait de place, comme nous avons l'habitude de le dire, elle va en profiter et détruire votre famille. Au pire des cas, ce qui pourrait se passer, c'est qu'elle va tomber enceinte. Et elle deviendra quoi? Je sais pas, c'est une deuxième épouse ou une troisième épouse, j'en sais rien. Mais nous prenons le plus souvent ceci en Afrique que l'homme n'est pas fait pour une seule femme. Mais ce qui me gêne est que on ne parle pas suffisamment des conséquences de la polygamie. S'il arrivait qu'elle tombe enceinte, vous allez la marier, n'est-ce pas? Elle devient votre femme. Et elle commence à chercher sa place, elle commence à vouloir arracher à la première sa place. Et les guerres commencent. Et le plus souvent, vous, hommes, vous n'êtes pas conscient de ça. Vous êtes au milieu et elles vous font tourner, elles se battent pour vous. Et après la mort des hommes, tout ce qui se passe après, la succession, et j'en passe parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, écoutez monsieur, je vais vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Moi, je ne suis pas pour. Maintenant, si tant est que vous restez sur votre position, vous voulez nécessairement sortir avec une femme, je vous conseillerais d'aller chercher loin. Sortez de votre quartier, sortez de votre environnement, sortez de votre cadre où votre femme est connue. Et puis même, laissez-moi vous dire que quoi, ce que vous avez vu et puis ça vous attire là, ce ne sont que des cœurs cassés. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont les choses en place là où il faut et qui là-bas sont nus? Elles ont tout ce que vous voulez physiquement, mais là-bas, elles sont nulles. Est-ce que vous le savez au moins? Par contre, il y en a qui n'ont pas toutes ces choses-là, les rondeurs dont vous parlez là, mais qui de l'autre côté sont excellentes.
On en dit à un homme que sa femme est vilaine. Il a dit qu'il est le seul à savoir là où elle est belle. Vous comprenez? Alors, s'il vous plaît, Monsieur Dessau, je ne vais pas discourir. Mon conseil, franchement, pour vous, est carrément d'abandonner cette idée-là. Non, non, non. C'est quelque chose qui vous est venu comme ça, mais si vous arrivez à dominer cette pensée, vous verrez que vous vous en sortirez facilement. Elle sera bientôt une mauvaise passe qui sera derrière vous. J'aimerais franchement que vous restiez fidèle à votre femme. Dites-vous que aujourd'hui, en 2023, où il y a beaucoup qui pensent qu'on ne peut pas se contenter d'une seule femme, il y a des hommes qui vivent uniquement avec une seule femme, des hommes qui vivent, qui n'ont connu qu'une seule femme, qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans de mariage avec une seule femme. C'est pour vous dire que quoi, quand on ne veut pas de quelque chose, mais quand on veut enfreindre une homme comme celle-là, je dis comme celle-là pour les chrétiens, parce que je ne parle pas du coup des musulmans, parce que pour eux, ils ont le droit de prendre jusqu'à 4 femmes. Mais je suis chrétienne et je dis ce que la chrétienté nous enseigne, ce que la Bible nous enseigne. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs femmes. Donc, eux me diront que oui, seulement écoutez, si vous lisez correctement et que vous suivez la logique, au départ, Dieu a créé Adam et Ève, une femme pour un seul homme. Donc, pour vous éviter des problèmes, pour vous éviter des situations après que vous n'allez pas pouvoir gérer, contentez-vous de votre femme. Ça va vous épargner des problèmes, ça va vous épargner de beaucoup de choses et vos enfants auront l'opportunité de grandir dans un environnement calme. Monsieur Dessau, restez fidèle à votre femme et abandonnez cette idée. Elle n'est pas bonne. Allez, ciao et à bientôt. Coucou à vous. Allez, bisous.